Alors, un cas intéressant, sont les personnes qui vous font remarquer que vous n'avez pas respecté les gestes barrières. Et toute la question est de savoir qui a le droit de le dire ou de ne pas le dire. Alors, je me suis longtemps interrogé là-dessus et parfois j'ai pris des positions diverses. Mais d'une manière générale, ce rôle que l'on s'octroie de faire des réflexions aux gens en disant oui, vous faites ça, mais c'est pas bien, etc. C'est un rôle assez ingrat et assez réducteur surtout. Parce que réduire l'autre à telle et telle action ou telle et telle inaction, si on peut dire, c'est déjà pervers. Alors cette perversité est celle de l'objet, de l'instrument, qui ne sert qu'à une seule chose, qui ne fonctionne que sur un certain plan. Et donc, celui qui fait des réflexions à n'importe qui, sans savoir à qui il parle, tandis qu'aujourd'hui les gens sont masqués, ouais, eh bien, il se comporte comme une machine. Comme une machine qui peut se permettre de dire, de remettre en question, de faire des observations aux uns et aux autres, indifféremment. Et la raison pour laquelle certaines activités de sécurité, de contrôle, sont dévolues à des populations étrangères, ou si on préfère différentes, pour ne pas préciser. Cela tient au fait que justement, ces personnes étrangères ou différentes sont instrumentalisées et sont réduites au rang de machines qui vont répéter des consignes, qui vont faire appliquer des consignes, mais qui en même temps se déshumanisent par la force des choses. Parce que l'humain, celui qui est humain, il ne se comporte pas comme une machine. Il ne répète pas le même message à tout le monde. Et donc, par conséquent, cette dimension automatique, répétitive, est inhumaine. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on en charge des personnes qui sont en marge de la société, quelque part, qui ne ressemblent pas au commun, au genre commun de la société. Je ne préciserai pas davantage.